Alors, bonjour les amis. On va faire une petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer un trade que j'ai passé vendredi, un des trades que j'ai passé vendredi. Hein. Pourquoi je suis là? Parce qu'il est intéressant et il y a pas mal de choses intéressantes dedans, notamment des choses que je montre durant ma formation. On va regarder ça. Avant toute chose, les gars, posez un petit commentaire en fin de vidéo. Pensez à vous abonner, très important, et pensez à liker la vidéo. Merci, ça donne de la force. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous. Allez-y, là, abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas abonnés, c'est juste en dessous, là. Faut cliquer sur s'abonner, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. En plus, franchement, si vous aimez le trading et que vous êtes français, francophone, il faut que vous soyez abonné à cette chaîne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et le like, le petit commentaire qui fait plaisir aussi. Allez. Donc, vendredi, suite en session cash, hein, je trade toute la journée, moi, enfin à différentes périodes de la journée, mais là, le trade dont je vais vous parler, c'est un trade plutôt en fin de journée, vers 18 h. Euh, c'est un trade qui, je vais sortir mon PowerPoint, qui engage qui plusieurs choses que je montre dans l'information, notamment une pattern que j'ai nommée moi-même sommet d'église. Entre autres, hein, il y a d'autres choses, mais la principale, c'est vraiment cette pattern, la sommet d'église, que j'enseigne à mes élèves durant la formation. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors évidemment, c'est pas parce que je vais vous avoir fait une vidéo comme ça de un quart d'heure sur avec un sommet d'église dedans que vous allez maîtriser les sommets d'église, hein, parce qu'il y a bien des choses à savoir à ce sujet-là. Mais en tous les cas, au moins, vous êtes au courant que ça existe. C'est une pattern typique bookmap. C'est quelque chose qu'on voit dans un carnet d'ordre, mais vraiment plus spécifiquement sur une map, et notamment dans Bookmap, la meilleure des maps. Ok, alors, on va y aller. On va se mettre sur l'autre écran. Donc, nous voilà devant Bookmap. Je vous fais devant Bookmap, je vous fais un petit récapitulatif de ce qui s'est passé, du contexte de la journée. À 14h30, ici, on a quelques news qui sont sorties, le PCE Core notamment. On a fait un petit bid-up, un petit squeeze à la hausse, sans grandes conséquences, et on a rangé en haut de marché jusqu'à l'ouverture qui est ici, à 15h30. À 15h30, à l'ouverture, direct, on a tapé la liquidité qu'on a ici au nord. Vous voyez, il y a une grosse liquidité ici au nord. Et dès l'ouverture de 15h30, on a eu une première petite vague de baisse. On est revenu tester cette liquidité. Et après, les vendeurs, vous le voyez là, sont rentrés et ça a tabassé. Vous voyez que les vendeurs sont extrêmement puissants. À 16h, ici, on a eu la deuxième news, c'était l'indice de confiance de Michigan. Et c'est à partir de là que les vendeurs ont commencé à vraiment tabasser. Et ensuite, on a eu une journée vendeuse. Euh, pas uniquement direct, pas uniquement directionnel, mais avec comme vous le voyez ici, des overlaps, des retracements euh, et des vagues de baisse de temps en temps qui s'en suivent, puis des retracements, des vagues de baisse. Ça a été tranquille, mais ça a été une belle journée baissière. Dans un contexte comme ça, on cherche plutôt des ventes. Cependant, dans certains cas, on peut faire un petit peu de contrarien. Et là, c'est un trade contrarien que je vous propose d'analyser ensemble. Un trade qui a eu lieu vers 18h15, ici. Je vous explique le contexte. On va zoomer
on va zoomer l'écran sur le moment du trade, et vous voyez que c'est exactement le même contexte que tous les retracements qu'on a avant. C'est une journée qui baisse, qui offre des retracements avant de rebaisser. Et à chaque fois qu'on retrace, vous voyez, ça baisse, on retrace, ça baisse, on retrace, ça baisse, et à chaque fois qu'on retrace, c'est toujours le même principe, on vient se cogner de la liquidité, comme ça, et après ça repart. D'accord? Donc, au moment de ces retracements, c'est des retracements qui durent un petit moment à chaque fois. Donc, ça fait des périodes, un peu comme ici, d'ailleurs, regardez. Excusez-moi. Un peu comme là. Après cette grosse vague de baisse ici. Après cette grosse vague de baisse ici, vous voyez qu'on tergiverse, ce que j'appelle moi tergiverser, pendant un moment, on fait des hauts bas, hauts bas, hauts bas, avant de reprendre une vague de baisse, d'accord? Donc, on a une période où on a des occasions et des opportunités aussi bien à l'achat qu'à la vente. On est bien d'accord? Quelqu'un d'opportuniste, s'il voit une belle occasion de faire un trade, un scalp à l'achat, il ne va pas s'en priver, même s'il sait dans un coin de sa tête que c'est plus risqué puisqu'il est contrarien. Mais si vous avez une belle opportunité, pourquoi pas? Or, à 18h, vers 18h15, c'est ce qui s'est passé. Donc je retourne. Déjà, on arrive, entre autres, on vient de faire des bas de marché, on est sur les bas de la session, d'accord? Et on a l'open. L'open, c'est un niveau qui est quand même très intéressant. En plus de ça, ici, sur mes notes, ça n'a pas été importé, mais sachez qu'à 3440, on a un mur d'options. D'accord? 4340, on a un beau mur d'options. OK? Alors, sur les bas de marché, ici, à 4338, on a réagi une première fois. Pour moi, ici, si on revient là-dessus tout à l'heure, je vais observer les prix parce que potentiellement, comme ici, hein, vous voyez, ça a rebondi plusieurs fois sur les bas de marché ici. Potentiellement, c'est un endroit où on peut, si on s'y représente plusieurs fois, réagir à chaque fois. Et on peut faire des petits scalps, d'accord? D'autant plus si j'observe quelque chose d'intéressant. Ok? Alors, regardez. Donc, on est en train de retracer. Les prix sont en train de s'épuiser un petit peu. On voit une petite exhaustion. On voit cette liquidité ici au-dessus de nos têtes. Une petite exhaustion dans les prix. Donc, on sent que le retracement arrive un petit peu à sa fin. Et vous allez voir que, en plus de ça, on va aider les prix à redescendre. Regardez, je vous mets les prix. Vitesse 1. Et déjà, la première chose, vous allez voir, on va aider les prix à redescendre sur les bas de marché. Regardez bien. Vous avez vu le petit spoof là? Regardez. Vous voyez le spoofing? Regardez comment on balance de la liquide 700 contrats au-dessus des prix. Encore là, 750 contrats au-dessus des prix. Vous voyez ici? D'accord? Et ils vont faire ça tout le long du chemin. Ils vont le refaire, vous allez voir. Et c'est vitesse 1, là, c'est vitesse réelle. On va zoomer un peu. Donc là, ils sont en train de spoofer. Regardez encore, 937 contrats, 940 contrats au-dessus des prix, 983. Donc là, ils sont en train de pousser les prix pour que les prix retournent sur les bas de marché. D'accord? Ok? Très intéressant. Regardez encore, 800 contrats. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc à ce stade, déjà là, on peut tenter un petit short. On retourne sur les bas de marché. Il est quasiment évident qu'on va aller retester les bas de marché. Et vous allez voir ce qui va se passer quand on va toucher ces bas de marché. C'est très intéressant. Et c'est ce trade que j'ai fait, moi. Je vais vous montrer dans Discord après. Je l'ai posté dans Discord, ce trade. C'est ce trade que j'ai pris. Là, on commence à se rapprocher des bas de marché et on commence à voir des acheteurs. Regardez, je vais mettre sur pause. Regardez tous ces acheteurs dans le carnet
qui se présentent sur les bas de marché. Vous voyez ça? Ça, c'est très très intéressant. C'est-à-dire que dans le carnet, on se rapproche des bas de marché et on voit que les acheteurs sont intéressés. Dans le carnet, on le voit ici. En plus, on voit ici qu'il y a ce qu'on appelle dans Bookmap du large tracker. Vous voyez, il y a le petit trait ici, ça veut dire que c'est un seul et même acteur qui prend là les 3/4 de cette ligne-là et les 3/4 de cette ligne-là. Donc franchement, ici, il y a énormément d'acheteurs, dont un gros acheteur qui est intéressé potentiellement à racheter les bas de marché quand on va s'y présenter. Ça, c'est une information ultra importante. On n'est pas encore sur les bas de marché et on voit que les acheteurs sont intéressés. OK? Allez, on continue à regarder. Donc, premier indice. Regardez. Et on continue à se pouffer au-dessus de la tête des prix pour les envoyer sur ces bas de marché. Regardez. On continue à se pouffer au-dessus. OK? Là encore, on voit des acheteurs qui se présentent dans le carnet. Regardez là aussi. Donc, ils sont vraiment intéressés. Au cas où on arrive sur les bas de marché, ils sont vraiment intéressés. Je vais accélérer un petit peu. Et on va bientôt arriver sur ces bas de marché. Voilà, on y va. Remarquez qu'il y a à nouveau un petit peu d'acheteurs qui se présentent. Les vendeurs au marché frappent. Ça frappe, ça frappe, ça frappe. Regardez comme ça pousse au-dessus. Là, c'est ça que je veux que vous voyez. Regardez, regardez ça. Vous voyez comme ça pousse au-dessus, là? Vous voyez ça? C'est ça que je veux que vous voyez. Regardez bien ça. Vous voyez cette pression? Alors, à ce stade-là, on appelle ça du layering, une stratification d'ordre. Ça, d'accord? On a une stratification d'ordre au-dessus de la tête des prix qui pousse les prix pour que les prix aillent frapper un point précis. En l'occurrence, là, c'est les bas de marché. OK? On continue d'observer ça. Alors là, on continue. Ça passe pas. Très bien. Très intéressant. Est-ce que vous avez vu? Le layering disparaît. Je vais vous remettre un tout petit peu en arrière pour que vous voyez. Il y a plusieurs choses. Alors, on se trouve sur les bas de marché, certes. On va se le remettre. On se trouve sur les bas de marché. Je le remets. Je vous accélère. Allez, ouais, ça commence à ce moment-là. D'accord? On se trouve sur les bas de marché. Il y a une pression au-dessus de la tête des prix. On va se mettre vitesse 1. Donc là, à ce stade-là, moi, j'ai déjà acheté. Quand on va frapper, regardez ce qui va se passer quand on va frapper les bas de marché. Ça frappe, ça frappe. Ça frappe, ça frappe. Ça frappe, ça frappe. On hit the bid, hit the bid, hit the bid. OK. Et boum, ça remonte. On a 8 contrats qui tapent tout en bas. Donc on a une belle exhaustion, d'accord, des ventes au marché. De plus, on a cette pression au-dessus de la tête des prix, et en temps réel, c'est vraiment très joli, et elle va disparaître complètement, vous allez voir, vitesse 1. Boum! Vous avez vu? Les ordres ont été annulés. Et à partir de là, soit vous êtes déjà en position, il y a eu une exhaustion avec ces
ces ventes au marché ici en bas en queue de vente, en queue d'achat qui s'épuisent, plus ce layering qui s'efface, qui se cancel, ce qui donne un beau sommet d'église. Et ensuite, on commence à mettre la pression en dessous les prix, ici. Ce qu'on appelle ensuite un flipping. Donc on a notre sommet d'église ici, c'est-à-dire ce layering qui mettait la pression sur les prix pour que les prix aillent taper les bas de marché, mais qui s'annule. Au moment où il s'annule, c'est le top départ pour que les prix passent. En plus de ça, on a une inversion de la pression, c'est-à-dire que la pression qui était au-dessus de la tête des prix se met maintenant en dessous, ici. On a eu sur la queue, dans la mèche en bas, là, un épuisement des ventes au marché. Il n'y a plus que 8, 4 et 4 ventes au marché. Ça s'épuise. Exhaustion, on appelle ça. On est sur un niveau, on est sur les bas de marché, qui a déjà frappé une fois. On tente un achat. Bon, en tous les cas, c'est ce que j'ai fait. C'est un setup typique de trader au carnet. On tente un achat. Les prix sont libres de passer. Et on essaye de faire un petit écart. Et je vous montre ce qui se passe après. Ils vont recommencer une deuxième fois à faire une petite pression type layering, sommet d'église, vous allez voir. Regardez, ils recommencent ici, ils mettent une petite pression, le temps que ici, on accumule un petit peu plus encore de contrats à l'achat, et ils vont le faire très peu de temps, parce qu'ils sentent la pression, et les prix vont, boum, finir par exploser à la hausse, une fois que cette pression-là va disparaître. Vous allez voir, c'est un petit jeu qui recommence, donc c'est la deuxième fois. Boum, vous avez vu? Ils ont même, il y en a une partie qui a été exécutée, c'est quasiment sûr. Et ça fait partie du jeu. Hein. Et les prix, ensuite, passent et vont continuer à faire bid up, bid up, bid up, c'est-à-dire monter, 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 monter. Et je vais vous montrer mon trade. J'ai quasiment, je suis sorti tout en haut, j'ai empoché l'écart complet. Ils sont retournés au même endroit que là. En fait, j'ai acheté le bas du range, c'est un petit range, c'est une petite balance entre deux jambes de baisse, hein, et on achète le bas, on vend le haut, tac, 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 on s'amuse quoi. Et là, si j'ai acheté le bas, c'est parce qu'il y avait vraiment des signaux, des patterns qui me disaient tu peux acheter. Ces petits sommets d'église, c'est parfait. Vous voyez? Ok? Vous avez compris le principe? C'est une pattern qu'il faut connaître, qu'il faut savoir repérer et qu'il faut savoir trader quand on est un trader au carnet. Je vous montre le Discord. Vous voyez, je suis rentré ici, à l'achat. Ensuite, j'ai eu mes petits sommets d'église. Et je suis sorti ici du trade. Ok? Et j'explique. Donc, il y a eu l'exhaustion des ventes au marché. Il y a eu cette petite pattern, sommet d'église, tac, tac, 2 fois de suite. C'est un petit classique, en tous les cas, pour moi et pour les gens à qui j'enseigne comment on se sert d'un carnet de bookmap. C'est un classique. Ça, c'est sûr. C'est sommet d'église. C'est très, ça commence à être connu, cette expression dans le milieu. Et il ne faut pas oublier que je m'en fous un peu, mais ça vient de moi au départ. D'accord, les gars? Dans le footprint, l'instant où on tape les bas de marché, c'est ici. Dans le footprint, on avait un signal aussi, ici. Qu'est-ce qu'on a là? Une imbalance acheteuse. Avec les 4 contrats, les 4 ventes au marché, les pauvres 4 dernières ventes au marché ici, d'accord? Tout en bas du marché. Et une imbalance acheteuse. Donc on a une belle agression des ventes, là on le voit dans le delta, ici, les ventes attaquent, mais elles s'épuisent parce que tout en bas de la mèche, on n'a plus que 4 ventes au marché, et au-dessus, on a les acheteurs marchés qui reprennent la main parce qu'on voit cette belle imbalance, 62 contrats acheteurs contre 4 vendeurs, on a une très belle imbalance acheteuse. Ok? Ça, plus ce qu'on voyait dans Bookmap, c'était un très très beau signal d'achat pour un scalp contrarien. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à plus tard. Passez un bon week-end. Ciao!